Un matin, je me réveille, j'appelle les agents de Brasco pour qu'ils viennent me livrer la boisson que je vends au prix de gros. Je sors de chez moi pour aller faire le retrait. Je croise un petit à qui je rends plusieurs services sur un terrain désherbé en train de danser. Je lui dis, mais pourquoi tu danses en musique? Lui, il riait. Je ne comprenais pas ce qui m'attendait aux environs de 9 heures. Moi, je fais tout le parcours. Je croise la fille d'un petit. Je lui achète les biscuits. Je lui achète, pardon, les biscuits. Je, je salue les gens que je connais. On se parle et tout. En rentrant, j'ouvre le portail comme nous sommes à Madjibou, précisément à Kimpomo, en plein travaux. On a encore des travaux à faire et tout. J'ouvre le portail, ma boutique. Je me dirige vers la grande maison. J'ouvre la serrure, je sens que quelqu'un de l'intérieur bloque la serrure. Je vérifie bien que si j'avais réellement fermé la porte. Je tourne le poignet, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'étais en même temps au téléphone avec une personne, le frère d'une soeur qui m'avait vendu une chatonne, la femelle du chat, que j'avais laissée à la maison. Et j'avais acheté quelque chose à manger et il me restait 5700. Je finis au téléphone, je dépose mon téléphone sur le fauteuil, l'argent, et j'entre dans la maison. Je me dirige dans ma chambre pour voir ma chatonne qui était en train de s'étirer parce qu'après avoir mangé, elle fait sa sieste. Et mon bourreau m'attendait dans la pièce d'à côté. Il trébuche, je me dirige vers la porte pour voir ce qui se passe. Et c'est là que je vois son vrai visage. Ce petit qui m'a toujours souri, ce petit qui m'a toujours salué, montrer son vrai visage, il m'avait assommé avec le support des fils barbelés en forme de croix. Et je ne sais pas ce qui s'était passé après. J'avais perdu connaissance, je me souviens m'avoir battu pour ma vie. Non, m'avoir battu, excusez-moi, je suis à l'hôpital militaire. M'avoir battu pour ma vie. Je l'ai supplié, ne me tue pas, je lui donnerai l'argent. Ils n'avaient pas parlé. Ils étaient acharnés à ce qu'ils puissent me tuer. Et je me retrouve au sol. Je me bats pour ma vie. Je dis, je ne dois pas mourir aujourd'hui. Je ne dois pas mourir aujourd'hui. Je me bats et lui, il m'égorge. Il m'égorge. Les photos sont là, c'est horrible. Je ne peux pas les regarder. Il m'égorge. Il m'appuie. J'étais déjà morte. Morte. Et je dis que je ne vais pas mourir. Après, je dis, ah là, je commence à mourir. Avant de dire ça, je criais le nom de la voisine. Je lui disais, un voleur. Je disais le nom de la voisine. La voisine ne réagissait pas. Elle était dans sa parcelle. Je ne sais pas si elle entendait ou pas. Et là, il me tue. Avant que je ne meure, je me demande, est-ce que c'est la réalité? Est-ce que je rêve? Et là, je vois flou. Et je me baigne dans mon propre sang. J'invoque ma défunte mère. Je l'appelle à 3 reprises. Et je meurs. Et à un moment donné, je ne sais pas si elle fait des secondes, des minutes. Je vois l'ombre de ma chatonne. Je vois l'ombre de... L'ombre fait ça. L'ombre de ma mère fait ça. Et l'ombre de mon oncle fait ça. Les deux ne sont plus avec nous. Ils étaient morts. Et c'est là que je trouve la force. C'est Dieu qui est grand. J'étais déjà morte. J'avais changé de couleur. Je me dirige à l'extérieur. On me demande qu'est-ce qui se passe. Au lieu qu'on puisse me tenir, les gens sur le mur, qu'est-ce qui se passe? C'est Bethel. C'est un certain Bethel Massamba. C'est Bethel qui m'a tué. Qu'est-ce que je lui ai fait? Je lui ai toujours fait du bien. Je commençais à parler. Vous voyez les paroles d'un moribond. Comme une personne qui agonise, qui veut tout dire avant de perdre le souffle. Je parle et puis je m'effondre à même le sol sur le gazon. Les gens avaient peur de s'approcher de moi, la population était présente. On me jetait des pagnes pour que je puisse bloquer cette partie. C'était compliqué. Aujourd'hui, ce monsieur se trouve en prison.
Mais je veux que justice soit faite. Au nom de toutes les relations que j'ai, ceux qui peuvent m'aider, ceux de l'armée, de la police, de la gendarmerie, s'il vous plaît, mettez vos mains sur ce dossier, qui ne s'en sortent pas. Parce que celui qui volait dans tout le quartier, c'est lui qui volait dans tout le quartier, il sillonnait, il ne dormait pas. À 23 heures, je le croise, il recule en arrière, il rebouche chemin, toujours autour de nous, toujours en train de voler. Il avait commencé à nous voler depuis longtemps et je ne sais pas quel moyen, il avait trouvé mes clés. Moi, j'accusais une autre personne alors que c'est lui qui venait me voler. Même ceux qui me volaient, ils venaient encore me vendre ces articles. Je me disais, comme il est comme ça, je reste souvent seul dans la parcelle, j'ai mon activité, je vais lui rendre service pour qu'il ne me tue pas en retour. Alors que il préparait son coup. Il préparait son coup. Et l'enquêteur aussi est louche parce qu'il prend l'argent de côté. Il veut nous jouer un sale tour. L'enquêteur qui est nul en écriture, je ne sais pas si c'est un ou comment, il est de mèche, il est louche. Même, il m'a poussé à faire du mot à mot. Il m'a poussé. Là, le médecin m'interdit de ne pas parler. J'ai dit, attends, pardon. Il m'a poussé à faire du mot à mot. Il ne pouvait pas faire une reformulation en résumé. Donc là, on buse de couper. Mon docteur, j'arrête la vidéo, s'il vous plaît, aidez-moi. J'ai besoin de vous. Merci.